suite, bon, suite à un événement qui va se passer. Voilà, pour pas trop spoil. En fait, je vais essayer de pas trop spoil au début et à la fin, je vais spoil. Par contre, mais t'inquiète pas, enfin, mais t'inquiète pas, toi qui m'écoute, je te dirai quand il y aura du spoil, je te dirai attention, ça spoil maintenant. Donc, suite à un événement tragique, voilà, Rin va décider de devenir exorciste pour battre Satan, alors que de base c'était juste un mec en échec scolaire. Donc, du coup là, donc je vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais pas en dire plus pour l'instant parce que, bref, voilà, mais j'en reparlerai après, voilà, mais j'en reparlerai dans la partie spoil, voilà. Dans la partie spoil, je reparlerai de ce qu'il faudra. Voilà, pour l'instant, on va dire que je vais donner mon avis sans trop spoil. En tout cas, je vais éviter. Donc alors, je vais donner. Alors déjà, pourquoi je me suis maté cet animé. Donc je me suis maté cet animé parce qu'en fait, alors c'était un animé que j'avais vu. Je l'avais vu à l'époque. Donc peut-être en 2012, sûrement. Peut-être en 2012, ouais. Je me rappelle que j'étais jeune à l'époque. Et oui, j'étais encore au collège pour vous dire, voilà. Donc je regardais ça sur MCM. Voilà, donc j'ai dû faire 17h il me semble. Bref. Et genre en fait, bon c'était en VF et tout. Et récemment, voilà. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas me le remater, vu que je me rappelais plus trop du scénar. Et je savais que c'était un animé qui était très bien. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais me le remater pour me rappeler un peu du scénar et tout, parce que je me rappelais de quasiment rien du tout. Je me rappelais de rien, franchement. Genre, c'était genre là, dès que je l'ai re-regardé, il y a quelques semaines, il y a peut-être 2-3 semaines, je l'ai re-regardé encore. Et genre, ah, ça aura été une redécouverte. Donc, je suis pas déçu de l'avoir regardé. Et donc, voilà pourquoi je me suis maté en exorciste. Voilà. Parce que je savais que c'était une valeur sûre. Voilà, en gros. Bref, donc du coup, après, je vais apporter les points positifs. Donc, au niveau des points positifs, c'est que, bon, déjà l'univers est très bien. Genre, les personnages sont très bien ficelés. En tout cas pour la saison 1, parce que pour l'instant je me suis maté que la saison 1. Il y a la saison 2 qui est sortie en janvier 2017 là. Donc il y a bah, en janvier quoi merde. Et du coup je me la suis pas encore maté. Et je me suis dit peut-être qu'il va y avoir une VF. Parce que je me suis maté cet animé en VF. La VF qui est très 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 bien. Je vous la conseille franchement. Pour ça moi c'est le genre de VF que j'aime bien. Elle est simple. Enfin elle est simple. Genre, les voix elles collent toutes très bien au personnage. Puis voilà quoi, je veux dire, la traduction elle est bonne. Genre y a pas de censure quoi, je veux dire. Il n'y a pas de censure. Genre par exemple, pardon, il y a des insultes, voilà. Genre si le mec en VO il dit ta gueule, bah en VF il dira ta gueule, voilà. Donc c'est pour ça que aussi j'aime bien ce genre de VF, c'est un peu comme la VF de Jean-Mois et Jean-Blou quoi. Je veux dire, tellement bien traduit que bon. D'ailleurs, je vais peut-être me le remater, ça mange un bout, donc je pense. Bref, donc je reviens sur les points positifs. Donc, ouais, donc les personnages ils sont très bien faits, enfin, sont très bien ficelés au niveau mental, quoi. On dirait qu'ils sont bien développés. Les épisodes ils sont agréables à regarder. Voilà. En fait, c'est juste, comment dire, on va dire que, bon, genre, au début il se passe des trucs et tout. Bref, voilà. Je veux dire, ce qui se passe entre le début et la fin, genre pendant 15 épisodes on va dire, genre pendant une quinzaine d'épisodes, bon c'est un peu, bon je dirais pas que c'est OSEF, parce que c'est pas OSEF, parce que c'est important, je veux dire, mais genre ça, c'est, enfin comment je pourrais dire ça, genre il y a certains épisodes ils servent à rien, ouais, clairement il y a certains épisodes ils servent à rien. Bon après c'est cool parce que bon
si les épisodes ils étaient pas là, ça aurait été pareil. C'est juste pour que nous on voit comment ça se passe. Donc je dis pas que c'est nul là. Attention, je dis pas que c'est nul. Les épisodes qui servent entre guillemets à rien. Je dis ça, bon, je dis ça comme ça. Je veux dire tant mieux. J'entends tant mieux qu'ils sont là. Je vais pas me plaindre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais parfois en point négatif, enfin déjà, j'en dis pas. Comment je peux dire? Déjà, je vais faire les points positifs d'abord. Les OST qui sont très bien. Genre, il y en a qui sont quand même bizarres. Genre, je pense à. Genre, il y a une OST où genre il y a une meuf qui gueule et l'autre, elle est faite avec un accordéon. Donc, elle est très bizarre. Genre c'est de l'accordéon, dubstep, bon, je sais pas quoi. Bon, il y a des OST, il y a certaines OST de Ono Exorcist qui sont assez bizarres. Voilà, je dis pas. Elles sont très bien. Genre, je pense par exemple au thème Exorcist. Voilà, que c'est le nom de l'OST, Exorcist. Ah, c'est là, c'est le feu. Hein. C'est là, c'est le feu. Genre, je vous conseille d'aller l'écouter. Bon, pas maintenant parce que bon, c'est du style épique. Genre, avec. Bref, je vous laisserai découvrir. Mais genre, la musique qui s'appelle Exorcist. Donc, de A au No Exorcist. La musique qui s'appelle Exorcist. L'OST qui s'appelle Exorcist. Franchement, elle est. Mais c'est le feu de Dieu. Le feu de Dieu, sérieux. C'est très bonne musique, franchement. Bon, après, je dis ça, mais il y en a d'autres qui sont très bien aussi hein, dans l'anime. Bon, je veux dire, moi, c'est celle qui m'a marqué, quoi. Ensuite, l'animation. Donc, au niveau de l'animation, en perso, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien de dégueulasse. Ouais, il n'y a rien de dégueulasse par contre. Et pourtant, c'est pas sur la version Blu-ray. Hein. C'est pas la version Blu-ray que je me suis maté. Hein. C'est vraiment la version qui passait. Pas de base quoi. La version de base quoi. Genre celle avec. Genre la version qui sort semaine par semaine. Donc après, bon. L'animation par ça, j'ai rien à redire. Parfaite. Voilà. Le style graphique aussi, j'aime bien. Le scénario est très bon. Bref, c'est un animé que je vous conseille avec, comme j'ai dit, les personnages. En plus d'avoir un très bon character design et d'avoir une VF très bien. Ils ont une très bonne mentalité. Les personnages ils sont attachants. Voilà. Les personnages sont très attachants. L'animé c'est avoir des scènes que ce soit marrantes, épiques ou tristes. Donc il y aura un peu de tout, ça c'est sûr. Je veux dire concrètement, je veux dire franchement, il y a une osmose en fait. Voilà. Il y a une osmose de tout qui fait que c'est bien, qui fait que c'est très bon. Genre il y a tout qui arrive au bon moment quoi. Et c'est pour ça qu'en point négatif, j'aurais pas grand chose à dire quoi. Parce que je veux dire, bon, franchement, enfin, je vois pas ce que je peux remettre de négatif quoi. Entre guillemets, enfin, je dis pas que c'est l'animé parfait parce que un animé parfait ça n'existe pas. Mais genre, moi, pour moi en tout cas, je trouve qu'il est parfait. Donc c'est pas pour autant que c'est mon animé préféré, c'est pas ça. Puis je dis juste qu'il y a, voilà, il y a pas de point négatif. C'est ça que je veux dire. Genre, il n'y a pas de point négatif. Je vois pas ce que je peux mettre en point négatif. En plus, je me suis maté le film justement à Ono Exorcist, qui lui aussi est très bon. Bon, il y a un peu Osef parce que bon, c'est pas. Enfin, je sais pas, en fait, il est cool. Ça fait passer 1h30 quoi. Genre pendant 1h30 tu regardes, c'est bien. Mais genre, je veux dire, bon, c'est un peu en mode pas les couilles quoi. Donc, il est pas indispensable, voilà. Il y a aussi, voilà, aussi en point positif. La fin, voilà, la fin qui est. La fin, elle est cool, franchement. Enfin, en tout cas, la saison 1, genre, je veux dire. Enfin, dire, les scènes finales, franchement. Genre les 5 derniers épisodes, on va dire. Les 4-5 derniers épisodes, franchement. Il y a de la tension et tout. C'est juste génial, quoi. Bref. Bon, je pense pas avoir spoil. Je pense pas que
Bah, enfin, je pense que je peux donner mon avis sur l'animé sans spoil concrètement. Ah, bon, il y a juste quelques scènes du style. Comment je pourrais dire? La scène au début de l'animé, je dirais pas c'est quoi. Genre, il y a une scène au début de l'animé, bon, je pense que. Voilà, bon, on est tous déçus. Je dirais pas c'est qui est comment dire, qui est le centre de cette scène. Mais ceux qui voient, ils savent de quoi je parle. Enfin, ceux qui ont déjà vu l'anime, il faut de quoi je parle, je pense. Donc je dirais pas c'est quoi pour pas spoil, mais voilà quoi. Bref, donc du coup, ouais, bon, bah, je pense que j'ai plus rien à dire concrètement. Voilà, un animé que je vous conseille, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Enfin, quoi que tu me diras, je peux faire une vidéo sur un animé que j'aime pas. Ça. Et dans ce cas-là, je dirais pourquoi je me suis arrêté. Dans ce cas-là, oui. Mais bon, pour l'instant, voilà, il faut trouver. Ouais, il faut trouver, par exemple. Bon. Enfin, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, pour l'instant, pour cette vidéo de Ono Exorcist, je pense que je peux conclure sur ça. Que, en gros, un animé de 24 épisodes que je vous conseille. En tout cas, pour la saison 1, voilà, qui a un OAV plus un film. Et il y a une saison 2 de 12 épisodes où on a dû attendre quand même 5 ans environ. Quand même 5 ans environ pour que. Bah, pour qu'il y ait une suite, putain. Et ça, bon, après la suite, je l'ai pas vu. Pour l'instant, la suite, je l'ai pas vu. Donc je pense que je referai une vidéo. Voilà, je pense que j'ai marqué avis de Ono Exorcist sur la saison 1. Et puis après, dès que j'aurai vu la saison 2, bah, je ferai une vidéo sur la saison 2, je pense. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis un petit commentaire, ça ferait plaisir aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires parce que je me dis, c'est bien, genre j'ai une communauté active. Du coup, je trouve ça cool, quoi. Bref. Donc je trouve que c'est cool de pouvoir avoir un lien entre guillemets youtubeur et viewer, quoi. Je trouve, je trouve que c'est cool, genre même si c'est un commentaire de merde, pas de merde, mais même si c'est un commentaire pour dire juste